Sur les faits majeurs du président du Faso au cours de l'année 2025 avec Nyaki Teda. Un albinos noir qui va apparaître et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. L'annonce à Ouagadougou de l'arrivée d'un albinos noir et celle d'un hiver noir à Bamako au dernier trimestre de l'année 2025 ne relève ni du hasard ni de la simple rhétorique. Ces métaphores fortes employées par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, traduisent une lecture lucide et anticipative des menaces géopolitiques qui pèsent sur l'Afrique de l'Ouest. L'hiver noir annoncé renvoie à une guerre violente et meurtrière que des puissances impérialistes chercheraient à provoquer afin de s'emparer des immenses richesses du continent pendant que les Africains seraient divisés et affaiblis. Face donc à cette menace, les prises de parole du chef de l'État sonnent comme un appel solennel à la vigilance, mais surtout comme la démonstration d'une stratégie fondée sur l'anticipation, l'organisation et l'engagement total pour contrer toutes les velléités impérialistes. La lutte puisse continuer et ardemment contre l'impérialisme, ses valets locaux et toutes ces manifestations ici dans l'espace confédéral. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'année 2025 s'impose alors comme celle de grands défis sécuritaires mais aussi de résultats tangibles. La poursuite de la création des brigades d'intervention rapide BIR, des unités de forces spéciales au sein des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure et des forces paramilitaires renforce considérablement le dispositif de défense nationale. Formées et équipées pour la guerre, ces unités redonnent un souffle nouveau à l'armée. Le 10 octobre 2025, le président du Faso remet un important lot de matériel lourd de combat au bataillon d'intervention rapide ainsi qu'à la brigade blindée d'intervention rapide. Sous son commandement, plusieurs opérations de restauration de l'intégrité territoriale sont engagées avec des résultats majeurs. Plus de 72% du territoire est conquis et plus d'1 million de personnes déplacées internes retournées chez elles selon les chiffres du gouvernement. La réforme s'étend également à la formation militaire. L'Institut d'enseignement militaire supérieur Théophile Amoro ouvre ses portes en septembre 2025 avec pour mission de former des officiers capables d'anticiper et de contrer les menaces terroristes. La lutte contre le terrorisme ne se limite pas au champ militaire. Conscient de l'importance du narratif, le capitaine Ibrahim Traoré engage un combat frontal contre les laboratoires du mensonge impérialiste. Le 28 septembre 2025, lors d'un entretien de 90 minutes avec des journalistes nationaux et internationaux, il aborde sans détour les questions de sécurité, de politique, d'économie, de diplomatie et de géopolitique. C'est dans cette dynamique que naît la BIRCOM, avec pour objectif de défendre et promouvoir le narratif du Burkina Faso face aux campagnes de désinformation. Au-delà de la défense, les défis concernent également la diplomatie et le développement. Sur le plan économique et social, le président du Faso engage le pays sur la voie d'une souveraineté réelle. Dans le domaine de la santé, il offre au peuple burkinabé un cadeau de Noël symbolique et concret avec l'inauguration le 24 décembre 2025 du CHI ultramoderne de Pala à Bobo-Dioulasso et conforme aux standards internationaux. Le 11 mars 2025, un hôpital de campagne est remis au ministère de la Défense afin d'assurer une assistance médicale dans les zones difficiles d'accès. L'année 2025 est également marquée par le lancement de grands projets structurants dont l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et les travaux ont été lancés le 7 décembre 2025. Cette autoroute moderne de 2 fois 4 voies symbolise l'ambition de transformation du pays. L'initiative présidentielle Faso Mebo lancée en 2024 prend toute son ampleur en 2025 avec pour objectif le désenclavement urbain et régional. Le chef de l'État remet successivement 900 engins le 27 mars 2025, un important lot le 12 septembre au profit de 4 régions, puis un autre lot majeur le 10 décembre 2025. La révolution agricole s'accélère. Plus de 104 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'acquisition d'équipements et d'intrants agricoles remis à Bobo-Dioulasso le 22 mai 2025. Le 6 mars, le président du Faso effectue une visite surprise aux femmes maraîchères de la coopérative
des Zongo à Lumbila. Sur ce périmètre de production, le président du Faso concrétise sa promesse par la réalisation de forages et d'une clôture. Sur le plan industriel, 2025 est une année charnière. L'État rachète entièrement la SN Brafaso pour plus de 11 milliards de francs CFA et la relance officiellement le 25 novembre 2025 en faisant d'elle un symbole de souveraineté nationale. La SN Citec est nationalisée le 20 novembre 2025. Plusieurs unités industrielles privées sont inaugurées. Moulin Double Star en février, la première usine de détergent à Pabré en mars, la cimenterie sinon burkinabé de Laongo également en mars, puis AgroServe et Burkina Cachou en décembre. La réouverture du stade du 4 août marque un symbole fort de renaissance nationale. Longtemps jugée impossible, elle incarne aujourd'hui la capacité du pays à transformer des promesses en réalité. Dans le domaine du social, le président du Faso reste profondément attaché à la transformation sociale. Ainsi, il rencontre les pupilles de la nation le 1er décembre 2025. Il réitère l'engagement de l'État envers ses enfants dont les parents sont tombés pour la patrie. Le 26 novembre 2025, le président du Faso échange avec des femmes venues de 60 pays d'Afrique et présente à Ouagadougou dans le cadre du Forum international des femmes entrepreneurs et dynamiques du continent. Le président Ibrahim Traoré exhorte les femmes à être des actrices de l'unité et du développement africain. 2025, une année de positionnement stratégique pour le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré veut surtout que l'on garde une autre image du Burkina, mais aussi de l'Afrique tout entière. C'est la mission confiée aux Afro-descendants reçus au palais de Koulouba le 7 novembre 2025. Il demande également aux 700 Afro-descendants de soutenir la lutte pour la libération et la souveraineté de l'Afrique contre le néocolonialisme, de rétablir une image positive de l'Afrique et des pays comme le Burkina Faso, souvent perçus négativement. Jamais la diplomatie burkinabé ne s'est bien portée comme il en était l'année écoulée. Une offensive diplomatique ouverte, certes, mais empreinte de fermeté. Nous en voulons pour preuve lorsque l'avion militaire nigérien viole le territoire burkinabé et se pose d'urgence à Bobo-Dioulasso. La réaction est immédiate et sans appel. Le géant Nigeria se plie et présente des excuses publiques. Ouagadougou et Abuja s'accordent, oui, mais le message est sans équivoque. Le respect du Burkina Faso est non négociable. De Ouagadougou à Moscou, en passant par Bamako et Accra, ce sont des axes forts et empruntés par le président du Faso en 2025 pour renouveler la volonté d'une diplomatie ouverte avec une nouvelle vision. À Bamako, le chef de l'État rentre avec sur ses épaules la lourde tâche de président en exercice des États de l'AES. En mai 2025, le chef de l'État était à Moscou à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire russe. En début d'année 2025, le capitaine Ibrahim Traoré se rend à Accra, au Ghana, pour assister à l'investiture du président ghanéen John Dramani Mahama. Une diversification des partenaires assumés et qui rime avec la révolution progressiste populaire prononcée le 1er avril 2025 à la faveur de la montée des couleurs à la présidence du Faso. Une révolution qui repose sur l'ordre et la discipline. Le patriotisme, le civisme et l'attachement à la mère patrie sont dorénavant les valeurs à incarner pour un Burkina nouveau débarrassé de la corruption, le clientélisme et la fraude. En 2025 donc, le capitaine Ibrahim Traoré mène une révolution globale, sécuritaire, économique, agricole, industrielle, sociale et idéologique. Il équipe les forces de défense et de sécurité, modernise les villes, lutte contre la corruption, transforme le système de production, valorise les matières premières, plante utile et redonne confiance au peuple.